Madame, Messieurs, 19h30 à Kinshasa, 1 heure de plus dans la partie est de la République démocratique du Congo. Tout de suite, les titres de cette édition. Karatéka et femmes karatéka de la ville de Kinshasa disputent actuellement le 20e championnat du karaté en kata et kumite à la 13e rue Lumité au centre Marie-Antoinette. Les résultats seront connus prochainement. Dans l'actualité, toujours encore une reddition dans les rangs des forces négatives dans le Nord Kivu. Et cette fois-ci, c'est Jean de Dieu Kingongi du mouvement Nyatura qui s'est rendu aux mains des forces armées de la République démocratique du Congo. Un retour au bon sentiment. Et enfin, le pays sera géré l'année prochaine en fonction de la loi financière pour l'exercice 2015, dont le projet a été présenté aujourd'hui par le Premier ministre à l'Assemblée nationale, suivi de la séance des questions des députés au chef du gouvernement. Je vous le disais, des projets de loi seront examinés et adoptés au Parlement, notamment ceux relatifs sur les lois électorales telles que l'a rappelé l'abbé Apollinaire Maloumal aujourd'hui à l'issue de ses entretiens avec l'ambassadeur de l'Union européenne venu lui remettre le rapport de la mission d'observation du suivi de l'Union sur les élections 2011. On les écoute. La mission d'observation s'était rendue après les élections de 2011, avait formulé donc un certain nombre de recommandations et puis est venu donc il y a quelques semaines pour voir avec la CENI quel était l'état de réalisation. Et donc j'ai remis tout à fait officiellement le rapport au président de la CENI. Écoutez, c'est pas à moi de répondre, je crois que la réponse est au Parlement et au gouvernement puisque la discussion budgétaire vient de commencer. Nous allons exploiter ce rapport et nous allons proposer qu'une autre rencontre soit faite avec la mission de suivi de ces observations, de manière à ce que ça nous permettra de savoir quelles sont les urgences que nous avons à faire quant aux priorités dans ce domaine des observations. Vous savez qu'on peut avoir plusieurs observations d'un processus électoral. Bon, on doit définir les priorités qui sont conformes aussi au calendrier électoral et à toutes les autres exigences de l'environnement électoral. C'est dans le cadre de ce comité de partenariat qu'on partage les informations sur les niveaux de financement du processus électoral et les appuis multiformes qui peuvent être donnés. Expulsion des étrangers en séjour irrégulier en RDC, la série continue. Eh bien, d'autres Ouest-Africains viennent d'être rapatriés chez eux. Visiblement, la Direction générale de migration ne recule pas devant sa mission, celle notamment d'assainir les milieux des immigrés qui ont choisi la République démocratique du Congo comme seconde patrie. Suivez. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Point n'est besoin pour ces jeunes gens ouest-africains de venir en République démocratique du Congo sans s'en informer au préalable des conditions d'accès et de séjour. Voilà que leur manque de respect de ces conditions, pourtant très accessibles, pousse une fois de plus la Direction générale des migrations à les reconduire aux frontières. C'est par le régulier de Royal Air Maroc qu'ils ont été renvoyés vers leur pays respectif le week-end dernier. De plus en plus, la Direction générale des migrations interpelle à travers sa Direction centrale de police des étrangers par des opérations de contrôle de séjour tous ceux des expatriés désireux de vivre en République démocratique du Congo à se mettre en ordre avec toutes les conditions que requiert la loi en cette matière en vue d'un séjour paisible dans ce pays. La plupart de ces jeunes irréguliers en quête d'aventure ou d'avenir sont parfois aussi en transit destination finale, l'Angola. Cette nouvelle vague d'expulsion des Ouest-Africains devrait plutôt interpeller leurs différents pays à une véritable sensibilisation de leurs citoyens à beaucoup plus de responsabilités lorsqu'ils conçoivent des projets de vie en dehors de chez eux, pourvu que ces reconduites servent de leçon tant aux expatriés qui veulent venir qu'à ceux non en règle qui sont déjà en territoire congolais.
On va changer de chapitre pour parler environnement. Des acteurs de ce secteur des pays membres du bassin du Congo viennent de se séparer à Brazzaville à l'issue de la 14e réunion de partenaires et de la conférence d'ancrage du programme de forêt avec des résolutions relatives au renforcement de l'esprit du partenariat. Des partenaires et des membres de la société civile ont souligné la nécessité d'impliquer autant des pays membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Afrique centrale. Les négociateurs climat, les ONG de la société civile environnementale de l'Afrique centrale ont bénéficié de la température de coopération des pays membres de la CAC et de la COMIFAC sur la RED+. Enjeux climatiques dans le bassin du Congo, le mécanisme de financement du processus RED+, les facteurs de déforestation, autant de thématiques qui ont alimenté les partages d'expériences. Ces partenariats est important dans ce sens. On a commencé ces sommets de Johannesburg en 2002 en Afrique du Sud. Une excroissance pour la deuxième fois. Les USA se met en service. Déjà une année, plus de 57 millions USD pour la préservation forestière, la nature sauvage des pays et régions et sur les changements climatiques. Il y a encore du mal à aller au-delà du dialogue de surface où chacun vient et présente sa position. On n'est pas encore vraiment entré dans les échanges vraiment en profondeur. Par exemple, dans les plans d'appui des partenaires internationaux, je ne vois pas nécessairement un reflet très fort de la volonté de s'adapter aux orientations qui sont données par les pays. Il faut absolument se mettre ensemble parce que chacun séparément ne peut rien faire. Tout l'esprit du partenariat des forêts du bassin du Congo, c'est justement de voir comment ensemble on peut amener plus que simplement la somme de chacune des interventions. Donc ici ça permet de mieux connaître les autres partenaires, d'échanger les programmes, savoir ce que les autres font, et donc ça permet de créer des ponts, des expériences et d'éviter des doublements par exemple. Ça permet aussi d'identifier là où il y a des manques géographiques ou des manques thématiques, ce qui nous permet à nous d'ajuster notre programme et de dire tiens voilà quelque chose qu'on voudrait faire l'année prochaine et essayer de trouver les financements et essayer de monter un projet qui va résoudre cette problématique. En ordre dispersé, il serait difficile d'atteindre les objectifs assignés, d'où une marche dans une vision commune capable de relever les défis et opportunités et arriver à convaincre les partenaires à mobiliser plus de fonds, nonobstant les difficultés rencontrées pour l'accès au financement et l'affectation des terres considérées comme source des conflits suite au manque du plan d'aménagement. Alors la difficulté que nous avons sur le terrain en tant qu'agroforestier, c'est de faire la bonne synchronisation entre la disponibilisation des fonds et les exigences de travail sur le terrain. Nous suivons le climat, nous suivons la météorologie. On est aujourd'hui presque au milieu du mois d'octobre. C'est maintenant qu'il faut planter. Or, pour planter maintenant, il aurait fallu labourer il y a 4 semaines. Donc déjà, si on reçoit des fonds maintenant, on va être en retard. Nous avons découvert qu'effectivement, il faut ce grand programme d'affectation de terre. Beaucoup de pays, le cas de la RDC, aujourd'hui nous n'avons pas un plan d'affectation de terre. C'est ce qui fait qu'il y a toujours des conflits, mais alors avec un plan bien fixé, il y a toujours possibilité de résoudre un certain nombre de conflits et permettre aux communautés locales de se retrouver par rapport à leur espace. Des discussions qui se sont tenues dans les locaux du ministère des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville. Et on revient dans cette édition sur la grande actualité du jour, dominée sur le plan politique par la présentation de la loi financière par le Premier ministre. Eh bien, c'est pour la 3e fois que Matata Ponyo se prête à cet exercice. Depuis qu'il est aux commandes du gouvernement, le Premier ministre a présenté aux élus du peuple un budget estimé à 8 milliards 363 000 francs congolais. Il faut dire qu'un débat houleux a caractérisé cette séance de présentation. Alain Boma et Blaise Mouangui. L'ambiance devant l'enclos du Palais du Peuple démontre déjà l'importance de la plénière de ce lundi à l'Assemblée nationale. Matata Ponyo s'est fait accompagner de son gouvernement pour défendre le budget de l'exercice 2015. Un budget qui est évalué en équilibre à 8 363,2 milliards de francs congolais, dont 79% proviendront des ressources internes et 21% des ressources externes. Le taux d'accroissement des recettes a augmenté de 7,5% par rapport à l'exercice précédent. Les chiffres jugés selon que l'on appartient à une obédience ou à une autre. Le gouvernement projette le taux de croissance économique à 10,4% en 2015.
Mais le même gouvernement, dans sa note d'orientation macroéconomique, indique les secteurs qui vont porter cette croissance. Et il donne même les chiffres de participation de chaque secteur dans la croissance économique. Et lorsqu'on fait le calcul, on se rend compte qu'il y a une différence. Dans la note d'orientation macroéconomique, le taux de croissance est de 9%. Tandis que dans la projection du budget, c'est de 10,4%. L'objectif poursuivi, ce n'est pas le budget de 9 milliards, de 10 milliards. L'objectif poursuivi, comme je l'avais dit la fois passée, c'est peut-être si nous pouvons atteindre même un budget de 40, 50 milliards, tout le monde serait à l'aise. Nous avons un budget pratiquement que nous pouvons appeler un budget de misère. Mais ce qu'il faut voir là, c'est la dynamique. C'est-à-dire l'évolution qui est en train de se faire. On nous amène un budget d'à peu près 9 milliards de dollars, avec tous les besoins que nous avons dans ce pays. Nous pensons que 9 milliards de dollars ne seront jamais suffisants pour réellement rencontrer les besoins de la population. Et nous nous posons encore des questions. Comment peut-on comprendre un pays comme le Congo, avec 80 millions d'habitants, une aussi grande superficie et toutes les richesses que nous avons dans ce pays, que nous puissions nous contenter d'un budget aussi maigre, aussi pauvre, alors que nos voisins ont des budgets qui atteignent 80 milliards de dollars. Depuis qu'on exécute le budget en République démocratique du Congo, il n'a jamais franchi la barre de 5 milliards. Et aujourd'hui, le Premier ministre vient avec un budget de 9 milliards. Moi, personnellement, je suis en train de me poser la question. Avec toutes les réformes fiscales qu'on a mises à sa disposition, il n'est pas arrivé à 5 milliards. Par quel miracle va-t-il passer maintenant de 5 milliards? Des observations pareilles, les députés ont eu plus de 5 heures pour les présenter au Premier ministre. Ce dernier a 48 heures pour répondre aux desiderata des élus du peuple. Alain Boma, Blaise Mwangi, Biwan. Avant de se rendre au Palais du Peuple, le Premier ministre a présidé comme chaque lundi la réunion hebdomadaire de la Troïka stratégique du gouvernement à l'issue de laquelle il a été retenu, notamment l'appel lancé par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale aux pays membres à redoubler d'efforts en vue de la croissance et de la stabilité des cadres macroéconomiques. Les pays membres du système de Bretton Woods sont invités à poursuivre les efforts en vue d'accélérer la croissance économique et aussi renforcer la consolidation de la stabilité des cadres macroéconomiques. Une recommandation qui a sanctionné les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale tenues à Washington. Concernée et déterminée à capitaliser cette recommandation pertinente pour la bonne santé de la situation financière nationale, la Troïka stratégique de ce lundi y a fait allusion avec des indicateurs bien reluisants. La Troïka a constaté avec satisfaction la consolidation de la stabilité du cadre macroéconomique. La projection des taux de croissance économique en 2014 se confirme davantage autour du taux de 8,7%, ce qui sera significativement supérieur à la moyenne africaine. Et cela, c'est une bonne chose. Mais aussi, il y a des performances remarquables dans les autres indicateurs. Par exemple, l'inflation est complètement maîtrisée. Les mises à jour des estimations indiquent que nous pourrons terminer l'année avec un taux d'inflation qui sera autour de 1,15%. Et cela, ça sera le taux d'inflation le plus bas dans la région. Cette rencontre est intervenue avant la présentation du budget de l'État pour l'exercice 2015 par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo devant les députés. Direction tout de suite le Nord Kivu pour parler de la situation sécuritaire. Comme annoncé au sommaire, l'ultimatum du gouvernement provincial lancé aux groupes armés et aux personnes détentrices d'armes et de les déposer volontairement produit déjà des effets avec la reddition du chef du mouvement Nyatura, le colonel Jean-des-Dieux Goriko. L'ancien rebelle a été présenté au gouverneur de cette province, comme nous le dit Patricia Loua dans cette correspondance. Le colonel Kigingi Jean-des-Dieux, chef militaire du mouvement Nyatura, actif dans les territoires de Massissi, qui s'est rendu le week-end dernier avec certains de ses éléments, a été présenté au gouverneur Julien Paluku Kaungia, c'est lundi, à son cabinet de travail.
Une présentation faite par l'administrateur adjoint de Massissi, M. Sukisanda Yambagé, en présence du chef des bureaux de la MONUSCO Goma. Sukisanda Yambagé se félicite de cette réédition, fruit selon lui de l'appel du gouvernement provincial aux groupes armés et aux personnes détentrices d'armes de guerre de les remettre volontairement. Nous sommes venus avec le groupe Nyatura, dirigé par Kigingi, qui est déployé à Katoyi. C'est un groupe rebelle aujourd'hui qui a accepté, avec le message officiel du vice-gouverneur, de dire quoi, Massissi sans armes. Voilà que le territoire a eu le temps de mettre une commission en place pour sensibiliser tous les groupes armés. Et voilà que nous avons commencé par Katoyi, là où Kigingi dirigeait avec son groupe armé. Et voilà que je suis avec Kigingi, il vient d'être reçu par le gouverneur. Et voilà que le gouverneur est très content et nous dit de continuer à sensibiliser tout le monde. Et il encourage tout le monde de quitter la forêt. Ray Torres, chef des bureaux de la MONUSCO Goma, se réjouit de ces premiers pas effectués par les Nyatura pour la paix au Nord Kivu. Les 9 premiers hommes qui se sont rendus, mais ce sont des officiers supérieurs. Donc c'est un processus, je pense qu'ils ont fait le premier pas, ils ont montré leur courage, parce que je pense qu'il faut beaucoup plus de courage pour déposer les armes et accepter de rentrer dans le travail de reconstruction de la province que de continuer à se battre. Ceux qui manquent de courage, c'est ceux qui continuent à se battre. Et il faut les encourager. Ne pas leur jeter la pierre, mais d'encourager les autres groupes qui n'ont pas encore fait ce pas-là pour le faire. Je pense que l'événement d'aujourd'hui est significatif dans ce sens. Le gouverneur Julien Paluku Kahongia en a profité pour demander à d'autres groupes armés de suivre l'exemple des Nyatura. Comme s'il y avait causalité à effet, voilà que cette édition coïncide avec l'arrivée à Goma du commandant de la 3e zone de défense qui regroupe les provinces du Nord et Sud Kivu, le Maniema et la province orientale. Le général-major Mouchal est venu palper du doigt la recrudescence des mouvements des rebelles ougandais de l'ADF Nalu. Il est au micro de Patrick Sialoa. Nous sommes chargés de protéger la population et c'est bien, mais nous attendons de la population la collaboration parfaite pour qu'elle soit bien protégée. Le problème de confiance est lié aux actes que nous allons poser. Nous ne pouvons pas commencer à en parler maintenant, puisque nous n'avons encore rien fait. Retour à Kinshasa où a commencé depuis ce matin le paiement des vignettes des véhicules à la Direction générale des recettes de Kinshasa pour les années 2011, 2012 et 2013. La DGRK rappelle aux récalcitrants qu'ils seront soumis au recouvrement forcé. Initialement prévue le 8 octobre dernier, la campagne de recouvrement forcé de la vignette de l'exercice 2012-2013 a débuté ce lundi 13 octobre. Après un délai de 2 jours accordé aux propriétaires de véhicules pour se mettre en ordre, le directeur général adjoint de la Direction générale de recettes de Kinshasa a affirmé que la dite campagne avait bel et bien débuté, mais que les 2 jours de sursis accordés étaient mis à profit pour les campagnes pédagogiques. Adélar Matombe a fait savoir que les mesures seront contraignantes. Tous les chauffeurs non en règle seront interpellés puis conduits à la fourrière. Une fois les véhicules saisis, la procédure de récupération implique le paiement de la vignette, le paiement des amendes à la police et aussi une facturation des séjours du véhicule à la fourrière. Il s'y est de noter que les recettes de vignettes devraient couvrir le budget de la ville de Kinshasa, évalué à un peu plus de 112 millions de dollars pour l'exercice fiscal. Et sur le même chapitre, retenez que la ville de Kinshasa est désormais dotée d'une baie de graissage et lavage des véhicules inaugurée le samedi à la 14e rue Limité. Jean-Louis Lukanda et Julia Pandi. L'opérateur économique congolais Jean Mokania a non seulement offert de l'emploi, mais aussi il a doté la ville-province de Kinshasa d'une baie de graissage ultra moderne. Dans son mot de circonstance, Jean Mokania précise que son approche est de créer tant soit peu un environnement propice d'échange de biens et services. D'aucuns ignorent que dans un passé récent, les stations-service ne jouaient que le rôle de fournir uniquement de l'essence, du gazole et autres lubrifiants propres aux véhicules. Actuellement, les choses ont changé. Grâce au dynamisme humain, l'homme a non seulement besoin de satisfaire les besoins propres aux véhicules, mais aussi ses propres besoins d'alimentation et de divertissement. En
Invité à cette cérémonie d'inauguration de la baie des Graissages, l'expert de communication à la présidence de la République, Kassi Kamba, n'a pas manqué de mots. De ce que le chef de l'État attend des opérateurs économiques, des opérateurs commerciaux de la République démocratique du Congo. Tout cet outil, c'est une grande première dans notre pays. Vous avez vu des automatismes, y compris jusqu'au lavage du véhicule. Vous avez vu qu'on peut démonter un pneu d'un véhicule en 1 minute, qu'on peut charger des huiles dans 3, 4, 5 véhicules dans 1 minute. C'est une grande première. C'est une provision que ses partenaires à la République démocratique du Congo apportent à la vision du chef de l'État. La révolution de la modernité en marche, cette baie de graissage et de lavage moderne est à la portée des propriétaires des véhicules qui pensent les garder en bon état avec un entretien adéquat. Et on va parler de technologie, de l'information et de la communication avec ce nouveau produit d'Airtel lancé le week-end dernier sur le marché des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il s'agit notamment du Switch qui permettra la gratuité d'Internet et de WhatsApp. De l'Internet gratuit non-stop. Cela est désormais possible grâce au nouveau produit que vient de lancer sur le marché la société de télécommunications Airtel. Nouveau produit dénommé Switch On avec de l'Internet 3G+. Switch On, en fait, c'est une campagne, c'est pas un seul produit. C'est une campagne où Airtel vient vers le peuple congolais et leur demande de les rejoindre, de nous rejoindre à révolutionner le Congo. Dans Switch On, nous avons des nouveaux produits. Par exemple, aujourd'hui, nous, Airtel, on dit, c'est d'abord le peuple congolais, mais qui dans le peuple congolais? Les jeunes. Alors on s'est dit, ils adorent WhatsApp, donnons leur WhatsApp gratuitement. Alors on va mettre dans le marché une SIM WhatsApp qui te permet d'avoir WhatsApp gratuit, même quand tu n'as pas d'unité, par exemple. Avec Switch On, par exemple, nous donnons l'Internet gratuit tous les matins de 7h à 8h. Simplement, la veille, activez un forfait et vous avez Internet gratuit le lendemain matin. Aussi simple que ça. Aussi, nous ouvrons aussi une autre plateforme. On se dit, les Congolais, les jeunes Congolais aiment Trace TV. Alors on s'est dit avec Airtel, on lance Airtel Trace Star. L'objectif de ce nouveau produit est davantage consolider la confiance des abonnés d'Airtel et de leur donner la possibilité de pouvoir surfer sur Internet aisément et aussi un rendez-vous du donner et du recevoir. Non, mais bien sûr, nous gagnons toujours à la fin aussi, mais le peuple congolais gagne plus parce que quand je vous dis je vous donne WhatsApp gratuit, ça veut dire que je ne ferai pas de marge, ça veut dire que je ne gagnerai rien. Ça veut dire que oui, il y a toujours où on donne et on reçoit. Mais dans ce cas, on s'est dit donnons d'abord, ok, donnons et éventuellement nous recevrons parce qu'en espérant que ça va fidéliser nos clients. Pour joindre l'utile à l'agréable, une tombola a été organisée avec plusieurs téléphones Samsung S3 offerts aux heureux gagnants. Soirée agrémentée par l'artiste musicienne Yemi Alade du Nigeria. Eh bien, s'agissant des informations d'ailleurs, nous les puisons dans la presse internationale à travers les lignes. D'abord, Jeune Afrique qui signale qu'à Madagascar, de retour d'Afrique du Sud, Marc Ravalomanana a été arrêté. On ignorait toujours en fin d'après-midi où il était détenu. Des éléments des forces spéciales malgaches ont procédé à l'arrestation de l'ancien président Marc Ravalomanana lundi le 13 octobre sur le perron de son domicile devant ses partisans après que ce dernier ait improvisé un bref meeting à un point de presse. Une quarantaine d'éléments de forces spéciales ont forcé le portail du domicile du président en tirant sur la serrure, a indiqué une source proche de Marc Ravalomanana qui a requis l'anonymat. Ne me demandez pas comment j'ai fait pour arriver ici. Je suis venu tout seul, a eu le temps de déclarer aux médias Marc Ravalomanana, 64 ans, affirmant en avoir parlé avant avec la communauté internationale. Et puis le Figaro qui qualifie Evo Morales de provocateur tranquille. Evo Morales va bientôt exercer parallèlement 2 métiers alors qu'il vient d'être réélu triomphalement à la tête de l'État bolivien avec près de 60% des voix. Il a signé il y a quelques jours un contrat de footballeur professionnel avec un club de première division bolivienne. Il sera le joueur le plus âgé du championnat et recevra 150 € par mois pour ses prestations sportives. Sa passion pour le football est
bien connu. Il a notamment disputé un match contre une équipe iranienne qui comptait le président Ahmadinejad dans ses rangs. Moins glorieux, on l'a vu donner un coup à l'un de ses adversaires lors d'un match entre la majorité et l'opposition il y a quelques mois. Et puisqu'on est déjà en sport, le centre féminin Marie-Antoinette de Limete, 13e rue, abrite le 20e championnat du karaté de la ville de Kinshasa en kata et kumite senior. Monsieur et dames, Jean-Louis Lukanda a suivi pour nous cet événement. Les champions et vice-champions des 4 ententes urbaines de karaté, membres subdélégataires de la Ligue de karaté de Kinshasa, prennent part aux 20e championnats provinciaux de la ville-province de Kinshasa, qualificatif pour les championnats nationaux de karaté édition 2014. Ceci dit, la Ligue fera son devoir comme elle le fait d'habitude. Nos athlètes, surtout ceux qui seront lauréats, ne seront pas laissés au bas de la porte. Ils seront accompagnés pour qu'ils défendent très bien les couleurs de Kinshasa. C'est le dimanche 19 octobre 2014 prochain que les lampions de ces championnats de la Ligue de karaté de Kinshasa vont s'éteindre, mais il y a déjà ceux qui ont arraché leur qualification pour les championnats nationaux 2014. Kumite Monsieur, moins de 60 kilos. Pandemoya a battu Matekakala en finale au point et Massamba Luyeye a obtenu la 3e place. Kumite Monsieur, moins de 67 kilos. Kabengele a eu raison des Luzanga au point en finale. Et Vampoï Chiteya s'est quant à lui qualifié champion chez les moins de 75 kilos en battant Moulamba au point en finale. Merci de votre fidélité au programme des BUN Télévision. L'actualité est en continu sur notre site internet www.bone-tv.com. À demain.